Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes samedi, donc la veille que vous voyez cette vidéo, vous verrez j'ai un objet de terminé, enfin un projet de terminé. J'ai une petite avancée et par contre le Little Fox, lui je n'ai pas pu y toucher de la semaine. Cette semaine ça a été une semaine de folie. Mais quand je vous dis de folie, c'est de folie. Vous savez ce genre de semaine où tu as tous les rendez-vous de l'année concentrés sur 5 jours. Ça a été carrément ça. En plus, c'était le rush au travail de mon mari. Mon fils avait plein de rendez-vous, en plus des activités. Enfin bref, ça a été un petit peu la course. Donc dès que j'avais du temps pour me poser et pour tricoter, j'ai tricoté d'une façon mais frénétique. C'était... J'ai fait chauffer les aiguilles. Donc je vais vous montrer ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai reçu la box de Laine Amouret. Cette fois-ci, c'est la box avec un livre et un écheveau. Et alors, les chevaux. Mais les chevaux, je vous montrerai tout ça. Et puis, on va parler aussi de laine que j'avais trouvée quand je suis allée dans les Vosges cet été. J'avais trouvé de la laine à chaussettes. Il faut que je vous en parle. Et ensuite, des petites choses que j'ai achetées chez Renard Endormi et je n'arrive plus à me souvenir si je vous les montrais la semaine passée ou pas. Bon, je me dis, vaut mieux deux fois qu'une. Alors, on commence tout de suite. On va peut-être commencer par ce que je porte. Ça y est, il fait frais. On peut ressortir les petits pulls. Là, aujourd'hui, on a grand soleil, mais il fait un peu... C'est le temps que je préfère. Il fait froid, enfin froid. Il fait frais avec un grand soleil. Donc là, autant vous dire que je filme, je monte tout ça et ensuite je vais faire une promenade. Il faut profiter là des dernières journées comme ça avant d'être sous le parapluie. Et voilà, j'en reviens à ce pull. Donc c'est le Love Note. Attendez, je vais essayer de me lever un petit peu pour vous le montrer. C'est un pull que j'ai fait l'année passée ou en début d'année, je ne sais plus. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais... Oh, peut-être en début d'année parce qu'il me semble que je ne l'ai pas porté beaucoup jusqu'à présent. Et je l'ai fait avec de la laine de chez Tricot et Stitch. C'était la Réveillon, me semble-t-il. Et en mohair, j'avais pris une autre marque. Mais laquelle, je ne sais plus. Voilà, si tu veux rien savoir, bienvenue. Et ce pull, je l'adore. J'adore ces nuances de couleurs. Attendez, j'essaye de bien vous montrer. Il y a du rouge, il y a du rose, il y a du un peu noir. Franchement, je l'adore. C'est l'un de mes petits pulls préférés. Alors, pour cacher un petit peu... Attendez, je vous remontre. Pour cacher cette dentelle, faire un peu effet peau, je mets toujours un petit maillot comme ça. Hop, c'est d'une élégance. Mais sinon, j'ai toujours peur qu'on voit un peu les sous-vêtements. Parce que bah, moi, la dentelle descend, elle descend quand même assez bas. Vous voyez, on verrait le début du soutien-gorge et bon, voir deux trucs comme ça sortir, c'est pas forcément l'effet que je préfère. Donc voilà, je mets toujours un petit quelque chose en dessous et vraiment couleur chair, ça passe très très bien. Ensuite, il faut que je vous montre mon ouvrage de terminé. Et autant vous dire que je ne suis pas peu fière parce que je l'ai fait en 11 jours. Ouais, un truc comme ça. J'ai terminé le pull Saski de... Saski, non, je l'ai pas commencé. Le Saski, le Pixie de The Petit Knitter que j'adore. Regardez-moi cette merveille. Alors, il n'est pas bloqué. Clairement, un bon blocage, ça va lui faire du bien. Parce que à ce pull, il n'y a aucune cote. Alors ça, je vais pas vous mentir, c'est pas désagréable. C'est pas ce que je préfère tricoter, les cotes. Mais on commence tout de suite par ce jacquard. C'est le même. Alors attention, ça roulotte, ça roulotte. C'est le même au bas du pull. Et vous avez le même au niveau des manches. Je l'adore. Il est ultra rapide. Je vous l'ai dit la semaine passée, mais si vous débarquez par ici, que vous ne l'avez jamais vu, que vous êtes débutante en jacquard, que vous n'en avez jamais fait et que vous rêvez de faire du jacquard, c'est celui-là. Ce pull est d'une simplicité, c'est juste fou. J'ai ma nièce que vous avez peut-être vu pendant les vlogs Océane qui s'est mis au tricot.
Et elle me dit, ah, tu penses que ça serait accessible? Et oui, et franchement, ma puce, si tu passes par là, c'est celui-là qu'il faut essayer en premier. Je trouve que c'est plus simple. Ça, c'est vraiment très personnel, hein. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez. Mais moi, je trouve que le jacquard sur les pulls, c'est plus simple que sur les chaussettes. Parce que les chaussettes, c'est déjà une petite circonférence, avec des petites aiguilles, et t'as tendance un petit peu à serrer. Tandis que là, bah, t'as de la marge, quoi. En plus, tu montes pas mal de mailles pour le col, et du coup, bah, tout de suite, ça se place bien. Je l'adore, je l'adore. Alors j'espère, comme à chaque fois, hein, vous savez, moi le blocage c'est l'étape que je crains le plus, mais j'espère qu'il va pas trop bouger au blocage, parce que là il est fité juste comme j'aime. Ni trop large, ni trop moulant, il est parfait. Et là sur le haut du corps, c'est nickel. Franchement, il tombe aussi bien que le gris et jaune. Le pull Saint-Germain que je vous ai montré la semaine passée. Regardez ça comme il est beau. Alors je vais peut-être recommencer par... Comment on fait ce pull déjà? Vous montez des mailles. Jusque-là, tout va bien. Vous commencez tout de suite par ce jacquard. Bon, ce jacquard, il ne faut pas avoir fait 15 ans d'études pour voir que il faut 2, 2, 2. Et ça fait ce magnifique quadrillage. Ensuite, vous entamez tout de suite la grille. Dans la grille, vous avez déjà des augmentations. Alors, ça fait 2 patrons. Je ne sais pas si elle fait ça à chaque fois, mais ça fait 2 patrons de The Petite Knitters que je fais et où c'est noté faire une augmentation. Mais c'est pas précisé. Donc moi, je pars du principe que si c'est pas précisé, je fais ce que je préfère. Quelques-unes d'entre vous m'ont posé des questions sur Instagram en me demandant confirmation. J'ai dit bah moi j'ai fait AID, ça passe très très bien. Et puis voilà, tout simplement. Pourquoi chercher compliqué? Donc vous faites quelques augmentations, ça va assez vite, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai même été surprise et ça me fait même un peu peur parce que lui je l'ai fait en taille 1 et il y a quelques mesures qui sont pareilles que le Little Fox. Donc par exemple mes manches se terminent avec le même nombre de mailles que mon fils aura. Je pense vraiment que j'aurais dû taper sur du 8 ans pour Little Fox, vraiment. Mais bon, tant pis, il le mettra plus tard. Ensuite, une fois que vous avez fait ce jacquard, donc du coup il y a encore quelques petites augmentations, ici. Très vite vous séparez le corps des manches et ensuite vous avez 2 versions. Moi j'ai fait la version la plus crop. Vous voyez, une fois qu'on vous rallongez, hop. Ensuite c'est tout droit, c'est tout simple, ça va vite, c'est fait avec de la sport. Et pour les manches, vous reprenez. Il y a quelques diminutions sur les manches. Avant je faisais toujours tout droit et puis je serrais, je diminuais fortement au bas de manche pour faire effet ballon. Mais au final, fité comme ça, je trouve que c'est joli. Et vu que j'ai quand même des petits... Bon, ça se voit pas, j'ai tout remonté, j'ai déjà 2 pulls. Brenda, ma collègue, me dit toujours, tiens, voilà le retour de l'oignon, parce que je mets des couches et des couches. Mais bon, en vrai, j'ai des petits bras. Donc au final, c'est pas plus mal. Regardez ça, je l'adore, hein. Cette laine, c'est du bonheur. Je l'ai fait en bébé mérino de Fonty. Et j'ai les étiquettes. Je vais dire ça, vous verrez que je vais faire ma maline, j'aurais perdu une étiquette. Alors. Donc oui, jusque-là j'avais bon. Bébé mérino de Fonty. Là, c'est le coloris 825. Ça, c'est le kaki. Et ensuite, normalement, j'ai écrit blanc sur l'étiquette. Oui. Oh, quelle organisation! Peut-être que je vais pouvoir faire une page Ravelry. Et là, c'est la blanche et ça, c'est la 863. Alors, combien il m'a fallu de pelote? J'ai pris 4 kakis. Alors, j'ai pas encore pesé, hein. Je progresse, mais c'est pas non plus encore fou, hein, niveau. Et sur les 4 kakis, il me reste ça. Et sur la beige, il me reste tout ça. Donc je vais quand même peser parce que je me dis, est-ce que je me ferai pas un bonnet? Faut que je trouve en sport, mais si je trouve avec ça et si j'ai assez un jacquard comme ça. Affaire à suivre. Mais sinon,
Voilà, voilà. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai fait la plus petite taille, la taille 1. J'ai fait la version crop. Par contre, vous avez la version des manches 3/4 et manches longues. Moi, j'ai fait manches longues hein, pour en profiter un maximum. J'ai hâte de voir après le blocage comment les mailles vont se lisser. Là, la laine, elle est super douce. Franchement, la Fonty, c'est un bonheur à tricoter. Mais vraiment. Ils vont être là au Knit It. L'année passée, c'était un stand incroyable. Vous aviez tous des cases avec toutes les plots de toutes les couleurs. Ça faisait un mur multicolore. C'était fou. Et je me demande si je vais pas en reprendre pour refaire le même. Parce que, alors, c'est peut-être un peu... Il y en a qui vont peut-être pas comprendre pourquoi je vais tricoter 20 fois le même pull. Mais quand j'aime bien quelque chose, ça me dérange pas de l'avoir en plusieurs couleurs. Regardez le Love Note, je l'ai fait 2 fois et au final, ils sont très différents. Pourtant, c'est le même modèle. Mais lui, je trouve que c'est vraiment le petit pull basique à avoir. Il est rapide. Parce que voilà, regardez, ça va bientôt être les cadeaux de Noël. Là, on commence à en entendre parler un peu partout de Noël. Si celui-là, pourtant je suis pas la tricoteuse la plus rapide de l'Ouest, enfin du Nord du moins, ça fait, j'ai mis ouais 10-11 jours, je vais dire 11 jours pour être sûre, mais il est vraiment très très rapide. Il y a quand même un petit quelque chose avec ce jacquard. Une fois que vous avez séparé les manches, la mer de Jersey, c'est assez rapide hein, parce que bah voilà, c'est du zéro cerveau, il n'y a pas à réfléchir. Le jacquard un peu partout comme ça, vraiment, faut pas. Une fois que vous avez le bon nombre de mailles, bah ça va quoi. Il faut pas besoin d'une grille pour faire ça. Enfin, franchement, il est top. Et ce que j'aime, c'est qu'il est. Je suis montée dans les aigus. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'il est simple. Avec ce petit truc en plus. J'aime bien avoir une jolie pièce qui on voit un petit quelque chose sans que pour autant voilà, je trouve qu'on n'a pas besoin d'en avoir partout pour que ce soit joli. Et là, ça fait vraiment ce petit effet collier comme ça. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà, simple, rapide, efficace, tout ce que j'aime. Et je vous l'ai pas dit. Pourquoi je ne fais ça, je ne sais pas. Mais là, dans mon idée, j'aimerais un gris hyper foncé, vraiment gris anthracite, avec des oiseaux gris clair. Bon, ça, c'est ce que j'ai dans la tête maintenant. Si ça tombe, arrivé au Knit It, je vais courir partout, je vais tout oublier et je vais pas partir avec. Mais voilà, pour l'instant, dans mon idée, c'est ça. Deuxième projet qui a, désolée pour les gling gling, qui a pas mal avancé. C'est mon châle, le... comment il s'appelle lui? Nuit estivale? Châle estival? Rêverie estivale? Nuit estivale. Le premier c'était bon, j'aurais dû m'arrêter là. Donc celui-ci, qui est un châle que j'adore. Là c'est déjà ma deuxième version et je vais en faire une troisième. Peut-être même une quatrième. Enfin, je l'adore. Je l'adore parce qu'il est long avec un seul écheveau. Donc la dernière fois, j'avais fait un petit bout. Je avais dû faire un truc comme ça. Et là, j'en suis... Alors attention, que je perde pas tout. Tac, j'en suis là. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer bien sans tout perdre? Regardez ça. Donc là, j'ai commencé l'indice 4. Sachant qu'il y en a 9. Donc je suis presque à la moitié. En laine, il me reste... Oh, il me reste pas mal. Hein. Je le mets dans mon petit sac à cake, comme ça. C'est pratique. Comme ça, ça bouge pas. Oui, il me reste vraiment pas mal de laine. Donc même pas sûr que je sois à la moitié. Ça monte vite. Ça monte vite parce qu'il n'y a pas plein de mailles. Alors, je l'avais déjà fait avec de la laine de Bulle Bizarre en très chamarré, que j'adore. Franchement, j'adore cette version. Et là, j'avais un petit peu peur. Je me dis, je voulais vraiment quelque chose qui va avec tout. Vous voyez, là, je porte du rouge, ça peut aller. Je porte du kaki, ça peut aller. Du beige, pareil. Enfin bref, vous avez compris le principe qui va avec un maximum de couleurs. Mais quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, j'espère que je vais pas regretter. L'autre, il est tellement beau. J'avais peur que je le trouve un peu terne. Et en fait, pas du tout. Parce que là, on voit bien
contrairement à ma première version, là on voit bien qu'il y a différents points. Donc là par exemple c'est toute la première partie avec du point mousse. Ensuite vous avez une deuxième partie où vous avez du jersey. J'espère que je vous montre du bon côté. Et là c'est encore un nouveau point. Vous voyez? Il est hyper aéré. Ma laine est plus fine que la bulle bizarre. Là, c'est de chez Yarneline. Est-ce que j'ai... Oh, j'ai l'étiquette. Jour de chance. Alors, c'est là Monsieur Étourdi. Donc, 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. J'essaye de cacher mes yeux en même temps. Hop. Et donc, c'est de chez Yarneline. Oula. Et j'adore cette couleur. J'adore l'effet... Je sais pas si on va la voir là. Non, ça passe pas. Hein. Les Stélina, ça veut jamais passer en caméra. Ça passe quand c'est en écheveau, mais après, ça passe plus. Mais dans la vraie vie, si tu te promènes avec ça, tu vois qu'il se passe un truc. Tu vois vraiment que c'est assez... c'est de la Stélina dorée. Donc, ça fait joli. Franchement, il est vraiment beau. Celui-là, pareil, pour les cadeaux de Noël, je vous le recommande. Donc encore une fois, je refais le même patron. Enfin, encore une fois, vous allez me dire, l'autre, je ne l'ai pas refait encore. Hein. C'est dans ma tête que je l'ai fait, mais dans mon armoire, il n'y est pas, hein, sur mes aiguilles non plus. Par contre, ce que je fais, maintenant, ça va mieux. Depuis que j'ai fait cet indice-là, je sais voir l'avant de l'arrière. Mais quand c'est que du point mousse, franchement, bien malin, celui qui arrive à se retrouver. C'est là que tout le monde dit, moi, j'arrive à me trouver. Moi non. Du coup, je mets un petit marqueur, comme ça. Bon, j'ai pas choisi la couleur qui se voit le plus, hein, mais bon, je vois qu'il y a un marqueur, comme ça je sais que c'est l'endroit, par principe. Donc voilà. Voilà. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'il est hyper long. Là, j'ai vu NCL Knit en a sorti un à un écheveau aussi, avec une dentelle qui a l'air aussi très très beau. Mais faudrait que je regarde. La longueur, ça a l'air d'aller, il y a l'air de tomber. Mais j'ai vraiment... Alors, peut-être qu'on sait jouer avec le blocage, je ne sais pas. Mais j'aime bien quand vraiment tu sais faire un tour et que ça tombe. Je trouve que c'est... Comment dire? Parce que voilà, celui-là, pour l'instant, ça ira. Il me tiendra chaud au cou. En plein hiver, on est d'accord que c'est pas le truc le plus chaud. De toute façon, s'il s'appelle nuit estivale, j'imagine que c'est aussi pour ça. Mais je trouve que c'est le genre de petit accessoire qui va pimper ta tenue. Moi, souvent, j'ai un pull blanc, un pantalon beige, enfin voilà. Et bah tout de suite, tu mets un petit truc comme ça sur un pull très simple. Bah hop, avec cette jolie laine, avec cette stélina, ça te fait un petit... Ça te pimpe une tenue. Et bon, forcément, ça te tient un peu chaud, mais ne serait-ce que pour l'intérieur. Voilà. Utile et agréable. Mais ouais, je trouve vraiment que c'est un accessoire qui... C'est le petit plus à une tenue. Et tu peux mettre ton pantalon beige et ton pull blanc. Ben, un jour, tu mets un truc comme ça continue un peu plus neutre. Si tu as envie d'une touche de folie, tu pars sur du multicolore. L'avantage de s'habiller en neutre, c'est souvent que tu peux mettre tout et n'importe quoi avec. Et voilà. Donc moi, pour mettre tout et n'importe quoi, j'ai choisi du marron. Et voilà, ma folie à moi. Sinon, pour de vrai, je crois que c'est l'une de mes couleurs aussi de cet hiver, le marron. Je trouve ça hyper joli. C'est une couleur chaude. Et on m'avait dit lors du Ch'ti Bazar, on m'avait dit, j'avais fait le test de colorimétrie et on m'avait dit de favoriser les couleurs chaudes. Donc du coup, privilégier le marron au noir. Et c'est vrai que quand je le mets comme ça, autant que quand je mets du noir, tout de suite, tu vois que je suis bleu marine sous les yeux, que là, ça se voit moins. Ça cache un peu la misère. Donc voilà pour mes projets. Désolée, enfin mon projet et mon pull. Là, ma mission avant de prendre l'avion, j'allais dire absolument pas, avant de prendre le train, c'est de finir ce châle. Je veux qu'il soit fini. Il sera peut-être pas bloqué, mais au moins fini. Et je pense que pour le Little Fox, je vais arrêter de faire le corps. Je vais passer aux manches. Comme ça, j'aurai le corps en zéro cerveau pour le trajet dans le train. Je crois qu'on a 4 heures de train.
Faut que je redemande à Mélane à quelle heure on part parce que je ne sais plus. Je sais qu'on va partir tôt, se lever encore plus tôt. Elle et moi on est de nuit donc autant vous dire que le matin ça pique. Mais on va arriver sur Lyon vers midi. Je sais plus si je vous l'ai dit la semaine passée. Et on part le dimanche matin. Ouais, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que je m'entends le dire. Et voilà. Ensuite, pareil, là je ne sais pas si je vous les ai montrés la semaine passée, donc je vous montre ce que j'ai trouvé chez Renard Endormi. J'adore. Elle va en avoir, il me semble, au Knitit. J'ai pris ça. Et 2 versions petit chat. Regardez, ça fait des cœurs. C'est beaucoup trop beau. C'est trop trop beau. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a un petit mousqueton. Et dans ce petit mousqueton, vous pouvez mettre tous vos anneaux marqueurs, vos ampoules, etc. Moi, j'en mets toujours partout. Enfin, j'ai une petite boîte, mais c'est pas toujours hyper pratique. Et puis, toujours prendre ma boîte avec tous mes trucs. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai pas payé ça très cher. C'est... Oh, je vais pas vous dire de prix, je ne sais plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Comme toujours chez Renard Endormi, c'était dans un très joli sachet. Et du coup, j'en ai pris 3. J'ai pris celui-là pour moi. Que ça me faisait penser à Maya vu que c'est un petit renard. Et ensuite pour ma nièce et pour Brenda, j'ai pris ça. Brenda, elle fait du crochet mais pareil, elle utilise, c'est pas les mêmes anneaux marqueurs, c'est des plus gros là, un peu en plastique. Mais pareil, elle les met toujours dans une petite trousse, etc. Que je lui pique tout le temps. Donc comme ça sera plus facile pour moi de les repérer et de lui shipper. Et ça c'est pour ma nièce parce que je suis très très fière. Elle s'est mise au tricot. Elle a déjà fait 2 pulls sans manches. Et là, elle m'a fait rire. Elle a découvert Bulbizarre. Donc, et elle a découvert les précommandes. Donc, je lui avais dit, par contre, j'y tergiverse pas. Oui, je suis la super tati de bons conseils. Cherche pas pendant 2 heures, je prends, je prends pas, je prends, je prends pas. J'ai dit, si t'aimes, tu prends parce que tu verras que ça part vite. Ça part très très vite. Donc elle voulait 2 couleurs et elle les avait dans son panier. Le temps de valider, bim, il y en avait une de partie. Et donc, mais il lui restait le orange. Il est magnifique. Je sais plus comment il s'appelle, mais ça va lui aller mais à merveille. Et là, elle commence à dire, bah, au pire, je vais regarder les projets. Si j'ai pas assez, tu regarderas au Knitit. Bon, je sens que la petite arrive dans l'addiction. Hier, elle m'a envoyé des coloris. J'avais dit que je cherchais de la laine Bordeaux et elle m'en a envoyé de laine et chaudron. Ça m'a fait trop rire. Je me dis, ah, t'es tombée dans le piège. Mais elle se débrouille super bien et elle évolue très très vite, je trouve, parce qu'il y a encore pas longtemps, elle savait monter un projet, elle savait pas tricoter en circulaire, Enfin ouais, non, elle apprend tout, quoi. Elle savait vraiment tricoter le point mousse, peut-être le point jersey. Augmentation, diminution, elle a dû revoir. Et puis voilà, elle s'est lancée. Là, elle va faire le novice sweater. Et je lui ai envoyé, enfin, je lui ai offert comment dire, le béret. Elle en avait parlé, qu'elle avait vu un béret de chez Liz Taylor. C'est pas le Velvet, c'est le béret Emily, je crois. Béret Emily? Enfin bref, un béret que j'ai de Liz Taylor qui est très bien fait parce que vous avez le patron et vous avez accès à la vidéo. Donc quand on débute, c'est quand même très très bien quand il y a les vidéos. Donc pour la remercier d'être venue à la maison pour notre journée couture, de s'être laissée filmer, tout ça, parce que c'est pas facile. Voilà, je lui avais commandé un petit patron et je lui ai envoyé. Donc voilà. Pour les histoires de ma nièce. Comment j'en suis arrivée là, je n'ai aucune idée. Je vous parlais de laine. Bon, je ne sais plus. Et voilà. Il devait avoir une logique, mais j'ai perdu le fil de l'histoire. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? On passe très vite fait. Mais quand je suis allée dans les Vosges, je suis allée dans une mercerie dont j'ai oublié le nom. C'est Valentine de Petit Chandail qui en parle assez régulièrement. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire un tour. Et il y avait de la goumise. Donc c'est de la laine à chaussettes Bergère de France. Et c'est Mélanie. Oula, j'apprends à jongler. Je suis allée au cirque hier soir.
Si vous vous demandez s'il y a une logique avec le reste, non, pas du tout. C'est encore une fois, je te raconte ma vie. Mais hier, on est allé au cirque de mon village. En fait, c'était trop bien. Toute la semaine, il y a eu un projet d'école avec le cirque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le cirque Pacotille. Et ils viennent toute la semaine à l'école. Donc nos enfants, ils ont des ateliers où ils jonglent, où ils apprennent un peu... Enfin, ils vont visiter le campement, les gens du cirque leur racontent leur vie, comment ça se passe, d'être toujours sur la route, tout ça, tout ça. Ça dure une semaine. À côté de ça, dans la classe, forcément, ils font enfin, ils suivent le programme tout en parlant du cirque. Donc ça, c'est super bien parce que cette semaine, mon fils a l'impression qu'il n'a pas travaillé à l'école, alors que si. Mais vu que tout était orienté autour de ce concept de cirque, enfin, il a adoré. Enfin, les enfants, ça leur a vraiment plu. Et du coup, hier soir, donc les enfants ont eu une représentation avant nous. Donc même pour ceux qui ne pouvaient pas y aller en soirée, voilà, les petits ont vu le spectacle. Et puis hier soir, c'était ouvert à tout le monde. Donc voilà, j'ai été voir le cirque Pacotille et j'ai adoré. Alors c'est vraiment pas le... C'est pas Avatar, quoi, où t'as des trapèzes, où ça vole de partout, t'as des animaux sauvages. Non, pas du tout. Par contre, c'est une famille. Et où t'as les enfants, mais les tout petits qui parlent au micro, ils te font rentrer dans leur monde. C'est vraiment le cirque comme je l'imagine à l'époque, avec des blagues toutes simples, avec des gens qui vous donnent de la joie sans faire du grandiose, quoi. Enfin, Non, franchement, c'est top. Ils vous font vraiment rentrer dans leur univers. Si jamais voilà, vous êtes institutrice ou quoi, je vous conseille de regarder parce que vraiment les enfants ont adoré. On entendait les rires des bouts de chou, mais c'était trop bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait tomber une pelote et que voilà, moi aussi je vais me mettre à jongler. On en revient à ça. Donc c'est Mélanie qui a eu parlé de ses laines, qui a commencé à tricoter avec ça et qui disait qu'elle était formidable. Bon, je me suis dit, je vais lui faire confiance. Et c'était en déstockage, je ne sais plus combien j'ai eu. Vous voyez, il y a toutes des grosses gommettes vertes. Je ne sais plus à combien je l'ai eu parce qu'ils allaient faire rentrer des nouveaux coloris. Alors là, c'est coloris ombre. Donc un dégradé de beige, de gris. Voilà. Mais si je le colle. Voilà. Ensuite, il y a celle-là. Elle est magnifique. Un prime rose. Je crois que c'est ça. Là, il conseille des aiguilles de 5. Regardez. Par contre, je sais pas si... Là, regardez, je me dis que j'ai peut-être pas pris... Il y a combien là-dedans? 50 grammes, 215 mètres. Ouais. Bon, on verra. Ouais, au pire, je peux faire des lignes. Parce que là, avec un joli bordeaux ou un marron... Oh, on verra. Et là, pareil, ça, j'adore. Là, j'aurais dû en prendre 2. Franchement, j'ai été sotte. C'est mon préf. C'est mon préf. C'est mon préféré. Imprime-terre. Regardez. Il est beau, celui-là. Hein. Et alors, avec du marron, ce violet, il est juste fou. J'ai jamais osé tricoter de violet. Je sais pas si ça m'irait au teint. Mais avec ça, si vous voyez pas et vous savez pas m'aider, c'est de la mauvaise volonté. Je vous mets un tout petit bout de laine. Hop, vas-y, dis-moi si ça me va. Mais c'est ridicule. En bref, on oublie ce passage. Mais voilà, tout ça pour vous dire. Donc j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai acheté ça. Et ensuite, dernière petite chose. Alors, je tiens à dire. J'avais dit que je ne faisais rien rentrer ce mois-ci dans mon stage. Je n'ai pas craqué. Tout ça, je l'ai acheté au mois d'août. Bon, ça oui. Ça, ok, j'ai craqué ce mois-ci. Mais c'est pas de la laine. J'avais dit que je n'achetais pas de laine. Jusque-là, mais là, je vous dis, hein, je suis comme ça. Je suis dans les starting blocks. J'ai regardé un petit peu les projets que j'avais envie de faire par la suite. Je voudrais me prendre 1 ou 2 quantités pulls au Knit It, si je trouve, hein, si je trouve pas, tant pis.
Et puis peut-être un joli kit à chaussettes pour me faire les chaussettes, les dernières chaussettes, vous savez, avec les petits fantômes spooky. Oh, je sais plus. Les petits fantômes de Charlotteston qui ont été traduits en français par Éléonore, donc fille de nuage. Et ouais, j'aimerais me trouver un joli kit pour faire ça. Et ouais, une ou deux quantités de pulls après, au moins une. Il y a un truc que je voudrais faire mais à peaufiner dans ma tête. Et après on verra. Après, ça ira au coup de cœur. J'espère que mon cœur, je vais pas avoir un cœur d'artichaut, hein, pas craquer partout. Comme je vous disais, peut-être regarder pour la Fonty. Après, voilà. Si j'ai déjà trop craqué, ça pourra attendre. Mais affaire à suivre. Je vais au repas le soir. Je sais pas si parmi vous, il y en a certaines qui y vont à la soirée. On avait réussi à avoir des places. Apparemment, c'est parti à une vitesse dingue. Enfin, on a réussi. Non, c'est totalement faux. J'avais oublié le jour où il fallait réserver. C'est Mélanie qui a su les réserver. Et après, on s'est arrangé pour se rembourser. Moi, j'ai complètement zappé. Et donc voilà, donc on va à la soirée aussi. Et puis le lendemain matin, après le petit-déj, on s'en va prendre notre train. Voilà un peu pour l'organisation du Knitit. Et puis voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire? Je ne sais plus. J'avais pensé à un truc en parlant de filles de nuages, mais quoi? Ah oui! Pendant mon tricot frénétique là. Tous les jours, je sais pas si vous suivez un peu les Vlogtober, mais moi, quoi qu'il arrive, je me mets l'épisode de Lysandre et de Filles de nuages. Enfin, des fois, c'est un peu en décalé, hein, je les ai... Pour l'instant, je suis à jour. Enfin, je sais pas si elles sont déjà sorties, ceux de ce matin, mais jusqu'à présent, voilà, j'arrive toujours à rattraper. Mais toutes les deux, elles font des Vlogtober de dingue. Mais vraiment. Alors, Lysandre, elle nous amène la partie que je préfère, j'aime tout, mais elle nous amène à son labo. Et j'y connais pas grand-chose, hein, pour de vrai, en chimie. Mes dernières notions datent du lycée, donc ouais, il y a 2 ans. Mais du coup, elle explique un peu les machines, ce qu'elle veut faire, le résultat attendu, etc. Et je suis à fond. Mais vraiment, en plus, elle est hyper pédagogue, donc elle explique bien à quoi ça sert, les différentes étapes. Donc là, j'attends de voir si ça a marché ou pas. Franchement, c'est ma saga de l'automne. J'adore parce que tu vis le truc avec elle. Enfin, c'est trop trop bien. Puis en plus, bah voilà, avec des beaux tricots et tout et tout. Et ensuite, Éléonore, donc fille de nuage, elle prépare son voyage. Donc, elle est fan de Vampire Diaries et elle va voir tous les lieux enfin, le lieu de tournage, etc. Elle part au mois d'octobre et là, je lui ai dit tout net, je trépigne d'impatience. Mais je suis comme ça, j'ai l'impression de partir en vacances aussi. Ça va être trop, trop, trop bien. Donc là, elle fait tout. J'aime bien son univers parce que tout est réfléchi. C'est pas, enfin, tout est réfléchi sans être psychorigide. Vous voyez, elle réfléchit au projet. Donc là, elle a fait tout des pulls. Enfin, elle a fait des pulls inspiration plus Elena. Elle est en train de tricoter d'ailleurs une couleur de chez Arcoiris, la H2O, je crois. Ah, un rouge incroyable. Un vrai rouge, pas avec... Ouais, un vrai rouge sang. C'est rare. Franchement, c'est vrai, ça tourne toujours un peu vers le rosé ou un peu vers le bordeaux. Là, un vrai rouge sang, pétant mais pas néon. Il est fou. Il est fou, franchement, ce rouge. Donc, elle a fait ça. Pendant son second cal olympique, elle avait fait un pull avec des corbeaux au niveau du bas du pull. Et là, il y a un énorme jacquard corbeau. Ce pull est fou. Il est vraiment fou. À chaque fois qu'elle en fait un, je me dis, ah, c'est lui mon préféré. Et puis là, elle te ressort une autre dinguerie et je dis, ah non, c'est lui mon préféré. Et il est fou. Il est fou, il est fou, il est fou. Et pareil, des couleurs toujours très justes, bien choisies. C'est dans les tons marron, gris, mais il y a ce petit truc comme le pull corbeau, c'est un marron, mais le marron qu'elle a choisi, ça vient des petits points parisiens, il est magnifique. Enfin bref,
Vous l'aurez compris, je dévore ça. Dans ma tête, je suis un petit peu chimiste et puis je vais me faire un voyage dans quelques jours. Donc autant vous dire que mon mois d'octobre se passe plutôt bien. Donc si vous... Bon, je pense que vous les connaissez, mais voilà, si vous... Je sais que certains, vous m'avez même dit que vous regardez pas les vlogs, etc. Mais franchement, s'il y en a deux à regarder... Moi, je vous les conseille. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette info, mais je vous conseille vraiment. Bon, une petite dernière chose à vous montrer. Encore une fois, je vous rappelle que je ne l'ai pas commandé ce mois-ci. C'est la box de Laine Amouret. Donc, j'avais vu ça, pas pareil, quand j'étais dans les Vosges. Il s'en est passé des choses dans les Vosges. Et en fait, elle proposait un livre avec un écheveau. Pour vraiment... Après, elle fait tout un univers autour que j'aime bien, où elle dit voilà, on passe énormément de temps sur les écrans, que pour se poser, il faut savoir prendre du temps pour soi. L'automne est une saison où vraiment on a envie de ça, on a envie de cocooning, on a envie d'être bien chez soi, bien au chaud. Et je me suis dit, bah oui, allez. Moi, je lis énormément. Je parle jamais de ce que je lis et je vous propose pas grand chose parce que c'est difficile, je trouve, Voilà, je voudrais pas vous influencer dans un truc que vous aimez pas. Enfin voilà, je trouve que la lecture, bah, c'est assez... Pas intime, hein, mais ouais, c'est difficile de conseiller des livres. Et puis c'est vrai que je reste toujours à peu près dans ma zone de confort. Et là, je me suis dit, bah allez, je vais aller vers un truc complètement que je ne connais pas. Enfin, j'espérais ne pas connaître et je ne connais pas en effet. Et qu'on me choisisse un livre pour moi. Je trouve que c'est très 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 difficile de choisir une lecture pour quelqu'un d'autre. Il faut connaître ses goûts, mais on n'est jamais sûr du style littéraire. Enfin, ouais, je trouve que c'est un cadeau difficile à faire. Et elle s'est lancée là-dedans. Je me suis dit, bah allez, on verra bien. Et moi, j'aimerais apprendre à lire en tricotant. Oui, en tricotant, je vous rassure, la lecture, ça c'est acquis. Et du coup, j'avais demandé aux petites renardes du cal Little Fox comment elles faisaient, etc. Tout le monde m'a conseillé, enfin tout le monde, on m'a conseillé le Booksite. Si tu passes par là, petite renarde, je m'excuse des 100 000 questions que je t'ai posées. C'est devenu un interrogatoire, le truc. Mais voilà, elle l'avait et je voulais être sûre de ne pas me tromper quand j'ai vu les prix. C'est pas donné, hein, c'est entre 40 et 50 euros pour poser un livre. Franchement, je voulais être sûre de mon coup. Et au final, j'ai trouvé sur Vinted. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted, il y en a pas mal. Et 2 fois moins cher. Donc, bon, après, il y en a qui n'aiment pas la seconde main. Moi, ça me dérange absolument pas. Que mon livre touche l'endroit où d'autres livres ont été, bon, franchement, ça me perturbe pas. Et puis au pire, vous nettoyez un coup et puis voilà. Mais 2 fois moins cher. Et là, il est 900 étiquettes. Je dois aller chercher là d'ailleurs après. Bon, on verra. Et je vous en reparlerai à la rigueur si vraiment c'est bien, etc. Donc là, je m'entraîne un petit peu à lire, mais c'est vrai que quand c'est posé comme ça et que tu tricotes, bah, c'est compliqué. Bon, tout ça pour vous dire que je vous montre la box. Alors, ça a commencé déjà très très bien avec ce magnifique papier vert. Alors, il est un peu plus clair que du vert kaki, mais vous savez que j'ai la passion du vert en ce moment. Ensuite, désolée pour le bruit, hein. Tu ouvres et là, tu découvres ça. C'est trop trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on avait tout dedans? Tac. Donc, bienvenue dans le premier Book Club Tricot. Donc, avec un courrier explicatif, etc. La même police de caractère qu'on avait eu pour la box d'automne. Ensuite, vous avez une petite carte. Très très jolie, avec l'enveloppe et tout. Elle est sympa, hein? Je trouve que les dessins, c'est très Laine Amouret, quoi. C'est très très beau. Ensuite, le festival Knit It. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte d'aller sur le stand de Laine Amouret. Un carambar que je n'avais pas vu parce que, croyez-moi, le carambar n'existerait plus sinon. Là, mon fils doit mettre son appareil la semaine prochaine. À moi, tous les bonbons. Oh, c'est pas bien. Et alors, en livre. Donc, c'est un livre de Alix Hero.
et c'est les 10 000 portes de January. Regardez ça, il est beau en plus, hein. Donc c'est un livre de poche, mais il y a quand même de quoi faire, bien épais. J'avais peur, hein. Franchement, je me suis dit, si j'ai le truc qui fait 30 pages, un petit guide, ça sera... Voilà, je serais déçue. Et non, c'est un très joli livre. Donc je vous lis un petit peu. Donc, imaginez qu'un jour, au milieu de nulle part, vous trouviez une porte. Et que celle-ci ouvre sur un monde inconnu. Un monde parallèle d'où viendront votre destin, votre passé, votre futur. January Roddy, la découvreuse de portes, est une curiosité en elle-même. Orpheline, gardée comme un objet précieux dans un manoir rempli d'autres objets précieux, une vie en lambeaux, pleine de trous. Elle trouve un jour un livre fascinant, tout imprégné du parfum de l'aventure, qui relate l'étrange histoire des 10 000 portes secrètes, celle du monde de l'écrit. Une histoire semée d'embûches, mais si étroitement tressée à la sienne, car January ne le sait pas encore, mais tout ce qui s'écrit devient vrai. Voilà. Et alors en petit, les trucs qu'ils ont eu, les critiques qu'ils ont eu, c'est enthousiasmant de bout en bout et ce roman transpire l'amour des histoires. Voilà, donc c'est moi vous aviez le choix entre deux livres, enfin deux types de livres. J'ai pris le fantastique et l'autre je sais plus ce que c'était, mais on verra. J'ai hâte de le commencer, hein, toujours. Et ensuite... Alors là, j'avoue, j'avais pas compris. Je pensais que j'allais avoir un mini écheveau ou alors un mini. Et non, j'ai eu cette beauté. Donc c'est un écheveau plein de fingering, un 100 grammes. C'est l'Athéna, 100% mérino, environ 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est Portail des Brumes. Regardez ça. Ça, c'est magnifique. Il est... Ah, comment vous décrire? À l'origine, je l'avais vu gris, mais maintenant que je le vois, c'est presque crème grisée ou bleutée, comme si, un peu comme si le bleu s'était délavé dessus, mais sur un beige. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des speckles qui font presque couleur jean, c'est incroyable. Cet écheveau est magnifique. Regardez. Ah ouais, j'adore. Alors, quand je l'ai vu, tout de suite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, bah, tu veux pas un snood ou quelque chose? Parce que clairement, je trouve que pour un homme, bon, pour une femme, c'est très beau aussi, hein, mais voilà, moi, à la maison, j'ai beaucoup de roses, j'ai beaucoup de couleurs un peu orangées, etc. Ou alors de très clair, de très blanc, de très beige, et ça, c'est pas du tout les couleurs de mon mari. Mais je trouve que ça, lui qui est souvent en bleu marine, en snood, après pas un truc énorme, hein, parce que voilà, mais pourquoi pas, et il me dit, ah, moi les trucs en laine, parce que oui, mon mari achète la moitié de mon stash, mais il a jamais rien eu en laine, et il a toujours peur d'essayer, en fait, il a peur de pas aimer, que ça a pris beaucoup d'heures pour rien du tout, mais il me dit, bah, il dit, moi j'ai jamais trop froid, je dis, oui, mais cette année, le soir, quand je suis pas là, c'est toi qui promènes Maya. Donc du coup, bah peut-être lui faire un espèce de snood ou de tour de cou. Vraiment pas quelque chose d'énorme. Un truc où voilà, quand il y a du vent, il puisse un petit peu le monter, cacher son nez pour lui tenir un petit peu plus chaud. Pourquoi pas? Mais je trouve que ça fait vraiment... Alors s'il en veut pas, franchement, ça sera pour mon fils. Mais je trouve cette couleur incroyable. Portail des Brumes. Alors je sais pas si ça va rentrer dans le catalogue ou pas. Mais je vous le conseille. Il est super joli. Ah non, j'en raffole. Je sais plus ce qu'ils avaient dit, parce qu'ils avaient fait un petit texte aussi pour ça. Tac, tac, tac. Nous avons imaginé une couleur gris clair avec des éclats de bleu nuit. Donc ouais, il y a quand même du gris clair. Mais il y a un petit sous-ton bleu même dans le gris clair. Que l'on a nommé Portail des Brumes, évoquant le passage vers d'autres mondes et la quête introspective. Tout est toujours réfléchi. Ah, j'adore. Ah, je suis fan. Franchement, fan. Bon, bah, vous voyez, hein, j'ai encore une fois pas mal de laine à tricoter. Il faudra pas trop que j'en achète au Knit It.
Bon, je dis ça maintenant, mais j'ai déjà repéré, notamment chez Teinture à laine. Lysandre a sorti des chaussettes. Elle le fait dans un combo bleu et un jaune ocre. Jaune ocre? Moi, je dirais ça, mais il est magnifique. Donc, je me dis pourquoi pas même faire un love note comme ça là-dedans. Franchement, ça serait très très beau. Voilà, à suivre. À suivre, à suivre, à suivre. Bon, quoi dire d'autre avant de vous quitter? La semaine prochaine, du coup, il n'y aura pas d'épisode. Je travaille toute la semaine. Je termine le vendredi matin. Et du coup, je vais dormir, hein, forcément, je vais dormir un petit peu. Et après, temps de préparer mes affaires, tout ça, tout ça. La soirée, ça sera avec ma petite famille. Je suis un petit peu comme ça de partir, je pars jamais sans eux. Enfin, quand je suis pas là la nuit, c'est parce que je suis au boulot, quoi. C'est pas pour aller promener. Donc voilà, je vais en profiter pour préparer les repas et tout, pour qu'ils soient tranquilles pour le week-end. Si j'ai le temps, faut que je passe avec ma frange aussi. Franchement, regardez, je commence à avoir une sérieuse ressemblance avec le cousin machin dans la famille Adams. Vous allez me dire cette saison. Si j'ai le temps, il faut que j'aille couper ça. Et quoi d'autre? Puis voilà, vu qu'on parle samedi matin très tôt, du coup, j'aurai vraiment pas le temps de filmer un épisode. Et donc, on se retrouvera dans 2 semaines avec probablement les 2-3 petites choses que j'aurai trouvées au salon. Je voulais savoir aussi, est-ce que ça vous intéresse, alors je vous promets pas si ça vous intéresse de le faire, mais d'avoir des images du Knit It. Parce que, à mon avis, tout le monde va arriver, tout le monde va filmer. Alors je me dis, est-ce que vous n'allez pas avoir l'overdose du Knit It? Dites-moi si ça vous intéresse ou si vous préférez voir voilà, ce que moi j'ai trouvé là-bas. Et pas forcément tous les stands, etc. Bon, dites-moi ce que vous préférez. Sinon, je ferai un effort pour filmer là-bas. Je vous promets rien. J'ai pas mon caméraman avec. Donc, les jolies images, c'est toujours mon mari qui les fait. C'est jamais moi. Donc voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez m'encourager un petit peu, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air, à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. En fait, ça paraît pas grand chose, mais chaque petit pouce, etc., ça fait remonter ma vidéo dans les statistiques et du coup pouvoir rencontrer encore plus de tricopains ou de tricopines. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, je vous souhaite une belle semaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.